Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors c'est ma première vidéo pour ce blog. La première chose que je voulais vous dire, c'est que tout est possible, Inch'Allah. On a souvent l'impression qu'en France c'est compliqué, il y a trop de charges, et c'est bien plus compliqué pour les femmes que les hommes. Parce que les femmes, je parle des sœurs, hein. Les sœurs ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas travailler correctement. Il y a une discrimination par rapport au prénom, par rapport à la couleur de la peau, à la religion, et bien plus encore si elles ont un voile. Alors c'est vrai, il ne faut pas nier la réalité. Après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas de se dire que tout est parfait, qu'on est dans un monde parfait, que les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Aucune porte ne s'ouvre d'elle-même, d'ailleurs. Il faut toujours pousser la porte. Parfois, il faut créer la porte. À certains moments de notre vie, on a des portes qui sont visibles, d'autres portes qui ne sont pas visibles. On a des portes qui cachent d'autres portes. On a parfois de petites portes qui cachent de grandes portes. Je me comprends. Tout ça pour vous dire que les opportunités sont partout. La France est un pays économiquement stable. On a encore la possibilité de faire des affaires, de créer sa propre entreprise, d'évoluer. Et ça, qu'on ait un voile ou pas, qu'on ait une barbe ou pas, qu'on soit un homme ou une femme, finalement, ça change pas trop grand-chose. Ce qui a changé la donne, c'est d'une part, alors ça c'est pas nouveau, hein, c'est d'une part le fait que la France ait choisi un système capitaliste, c'est-à-dire qui met l'accent sur l'entrepreneuriat, malgré la fiscalité qui est un petit peu, on va dire, contraignante. Et puis d'autre part, Internet. Le monde digital a changé complètement la donne, dans le sens où n'importe quelle personne, de manière anonyme, ou presque, peut monter une affaire, peut vendre un service, peut faire l'intermédiaire entre plusieurs services, peut créer un produit numérique, peut vendre aussi un produit physique sur Internet. Donc la digitalisation des rapports, que ce soit socialement, et même de la façon avec laquelle on peut marchander un service, ouvre en fait des perspectives énormes. C'est vraiment énorme. Donc les sœurs qui sont qui dépriment un petit peu, se disent c'est pas possible, c'est pas faisable, je peux pas y arriver, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de techniques, je sais pas comment y faire, est-ce que je me montre ou pas, est-ce que je parle ou pas, est-ce qu'on entend ma voix ou pas, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire. Alors toutes ces questions sont secondaires pour moi, c'est pas le plus important. J'ai par exemple dans mes connaissances, dans mon entourage, une personne que j'ai accompagnée, qui fabrique donc des produits d'hygiène corporelle. Alors c'est du bio, c'est vraiment c'est super intéressant. Ça s'appelle Ama Nature. Fait vraiment de très très bons produits. Elle communique aussi de manière très intéressante, sans forcément se montrer alors son business plan, en fait, son modèle, pas le business plan, son modèle économique est assez simple. C'est qu'elle produit, ses produits. Ouais, elle produit ses produits. Donc elle fabrique ses produits, elle fabrique ses étiquettes elle-même, elle les imprime. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en parle sur les réseaux sociaux et elle enseigne aux autres sœurs sœurs ou pas, hein, enseigne comment fabriquer ses propres produits, soit d'entretien ménager, soit des produits d'hygiène corporelle. Donc non seulement elle vend du produit, mais elle en fait la promotion et il me semble qu'elle fait payer le cours. Donc vous voyez, les possibilités sont presque infinies. Donc pour les sœurs qui pensent que c'est pas possible, alors moi, je suis bien passé pour vous dire que c'est possible, c'est très possible même. Et parfois, voilà, pour être honnête avec vous, j'ai un petit peu la rage quand je vois toutes ces personnes, ces sœurs qui baissent les bras,
qui se dit c'est pas fait pour moi, je sais pas y faire. En fait, il y a on a quand même été touché par une des caractéristiques du peuple français, c'est le fait de râler. Parce que le français est connu pour ça, il râle sans arrêt, tout le temps. Et je pense que ça a déteint sur nous. Alors qu'en principe, on est censé être positif, on est censé apporter de la valeur dans ce monde, on est censé toujours être dynamique dans ce qu'on appelle ihsan, la bienfaisance. Donc ça, il faut le remettre sur le devant de la scène. Il faut vraiment que ça accapare nos vies, pour qu'on se remotive, on se recentre sur des choses essentielles. Alors là, je vous parle pas de religion, de spiritualité, ce qu'on appelle spiritualité. Je vous parle de business. Alors c'est lié, parce qu'il y a énormément autant chez les non-musulmans, parce que c'est humain, hein, finalement, c'est au-delà du choix qu'on fait, le choix de la religion. Autant on peut avoir, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on a des idées limitantes. On a beaucoup d'idées, de croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, et on se persuade que c'est à cause d'autres facteurs en fait qui sont extérieurs, qui agissent sur notre destinée, qui nous empêchent d'avancer. Le plus souvent, ce sont des idées que nous avons construites ou qu'on a construit pour nous. Donc la famille aussi, est important de dire que la famille fabrique des idées, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises, notamment sur l'argent, le rapport qu'on a à l'argent, le rapport qu'on a à sa propre identité, le rapport qu'on a à son propre sexe, son propre genre. Est-ce qu'on est autonome ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'être autonome? Est-ce qu'on a le droit de réussir ou pas? Est-ce qu'on se permet de réussir ou pas? Est-ce qu'on est là à attendre la mort et on vit dans des circonstances, voilà, on se laisse aller comme un bateau qui chavire, et puis on supporte, on patiente, tout en se disant il faut patienter, c'est la vie, c'est compliqué, c'est machin. Alors oui, la vie peut être parfois compliquée, ça c'est vrai, mais c'est bien aussi d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe ailleurs. Et parfois pas très très loin, hein. Juste autour de nous, on a des gens qui nous entourent, et des gens qui ont réussi. Alors réussi pas forcément au sens matériel, je parle pas du côté matériel, mais qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie. Peut-être voilà, réussir à monter un business, peut-être réussir à éduquer leurs enfants, réussir leur vie de couple, réussir à prendre soin de leurs parents, réussir à être des gens bons, réussir à faire face à l'adversité, réussir à supporter une douleur, une souffrance, à faire face à la maladie. Donc les réussites sont infinies également. Il ne faut pas croire que la réussite c'est forcément lié à l'argent. Ça c'est une partie de la réussite, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce qui se passe à l'intérieur. Comme disait un certain anthropologue, l'essentiel ne se voit pas. Quelque chose qui n'est pas exprimé par des mots ou par des objets. Donc moi, mon rôle, c'est de vous inviter à réfléchir à ce genre de choses, à tout doucement à l'intégrer dans votre esprit, et de commencer par le commencement, se dire que tout est possible, réellement, tout est possible. Dans la limite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné, les choses auxquelles on est destiné, ça c'est sûr, mais le truc c'est que on connaît pas notre destinée. C'est-à-dire que le chemin qu'on emprunte, c'est un chemin qu'on est en train de créer en avançant. C'est en avançant qu'on crée ce chemin-là. C'est le Seigneur qui connaît la finalité des choses, mais nous on ne sait pas. Donc le fait de s'asseoir sur le bord du chemin et de se dire c'est Allah qui guide, oui on le sait, mais c'est-à-dire concrètement c'est façon d'annuler en fait toutes nos actions, de se reposer sur cette illusion, se dire c'est Allah qui guide, donc on est là, on attend, oui, certes, Allah guide, bien sûr qu'Allah guide. Et le plus extraordinaire, d'ailleurs le plus étonnant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les capacités, tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou pas, voilà, ça change rien. On a vraiment
des capacités phénoménales. Il suffit de regarder autour de vous ce que l'être humain a réussi à concevoir, à créer. Les routes, là je suis dans un parking. Autour de moi, alors peut-être qu'on a l'habitude de voir ça, mais c'est vraiment exceptionnel. Les villes, les métropoles, les lumières, c'est de la folie, hein, ce que l'être humain a pu faire en si peu de temps. Donc pensez que tout ce que vous voyez autour de vous a été fait par des gens qui ne se sont pas résignés, qui se sont dit allez, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Si vous prenez n'importe quel objet manufacturé, n'importe quel objet fabriqué, une voiture, un jouet, machin, vous allez trouver peut-être des dizaines de fabricants pour chaque pièce. Et pour chaque pièce, derrière chaque pièce, il y a une société. Il y a une volonté de personnes qui se sont dit je monte mon business, et je vais faire ça. Ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah, sur le fait de segmenter, de choisir un marché de niche, de ne pas partir sur une activité générique, trop comment dirais-je, trop générique, trop général, c'est-à-dire se dire, je vends des vêtements, par exemple. Il y a des sœurs qui se lancent dans l'e-commerce, elles vendent des vêtements et elles voient que ça marche pas. Et elles se disent, voilà, je suis pas assez connu, j'ai de gros concurrents. Et souvent, c'est pas ça en fait le problème. Le problème, c'est le souci, c'est que c'est trop générique. Et quand c'est trop générique et que ça ressemble aux autres produits, les gens se disent pourquoi j'achèterais sur ce site que je connais pas, autant acheter sur Amazon ou Cdiscount ou H&M, voilà. Donc mon deuxième conseil, c'est de vraiment être spécifique, être précis dans ce qu'on fait, d'être vraiment sur des marchés de niche, se dire oui, par exemple, je vends des vêtements. Alors, je vais pas vendre n'importe quel vêtement. Je vais vraiment me spécialiser sur soit un type de vêtement. Ça peut être des chemises, ça peut être hijab, hein, jilbab, autre. Hein. Alors, on n'est pas forcément sur du commerce communautaire. Justement, c'est un piège aussi dans lequel il faut pas tomber. C'est pas parce qu'on est musulman que forcément, donc on va se diriger vers ce genre de commerce. On est légitime à apporter n'importe quelle idée, hein. C'est-à-dire, on n'est pas conscrit justement les détracteurs des musulmans, donc essayer de nous essentialiser, de nous mettre dans une case, voilà, musulmans, donc forcément couscous, je sais pas, camp de gazelle, voile, en sachant qu'il y a des sœurs qui ne sont pas voilées, et des frères qui n'ont pas de barbe, peu importe, mais voilà, il faut pas tomber faut pas jouer à ce jeu. Il faut essayer de sortir un petit peu de ce jeu-là et d'agir comme tout le monde. Comme tout citoyen français ou résident en France. On a cette possibilité en France d'investir, de créer sa boîte, de créer sa facilement. Alors il y a des paliers. On peut commencer en tant qu'entrepreneur, après on peut développer son activité en SARL, en SAS. Il y a plusieurs formes juridiques qui permettent ça. Mais l'idée c'est le soleil commence à sortir. L'idée c'est que vous compreniez que c'est vraiment possible de créer un business à partir de quasiment de zéro. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'énormément de fonds. Alors c'est bien si on a un peu de fonds pour faire de la publicité ou acheter du matériel de qualité, mais c'est pas nécessaire. On peut commencer actuellement avec une trentaine d'euros, par exemple. On peut créer un site, un blog. Vous prenez des hébergeurs comme OVH pour ne citer que lui. Moi, j'utilise pas OVH, mais vous pouvez utiliser OVH pour, je crois, il me semble, c'était pour moins de 30 euros à l'année. Il y a possibilité d'installer un site et de manière très didactique de créer un site sur WordPress. Je vous en parlerai après dans d'autres vidéos. Donc, créer un site sur WordPress et commencer de suite à bloguer, c'est-à-dire à communiquer du contenu, à créer, à faire de la vidéo, de l'audio. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment possible. C'était un peu plus compliqué avant. Maintenant c'est possible. Alors c'est vrai que pour certaines activités il faudra quand même passer par les services d'un prestataire pour avoir quelque chose de vraiment personnalisé, mais sachez que c'est possible, que les outils il y a énormément d'outils gratuits et qui font vraiment l'affaire. Par exemple si vous avez par exemple un blog et que vous envoyez du mailing à votre liste pour les tenir par exemple informés de vos produits, de ce que vous vendez, de vos formations, de vos services.
il est possible d'avoir ce qu'on appelle les autorépondeurs. C'est des logiciels qui envoient des emails de manière automatique ou manuelle, gratuitement, comme Mailchimp. Donc, on a des outils qui sont vraiment gratuits et qui permettent ça. Donc, mon premier conseil, c'est d'oser y croire. C'est vraiment de regarder autour de soi et de valider vraiment cette idée que tout est possible. Que tout ce qui nous entoure a été... voilà, on vit pas dans la jungle, il me semble. On n'est pas dans une jungle. On est le plus souvent dans des agglomérations, dans des villes, avec des maisons chauffées, avec de l'électricité. On est entouré par la technologie, on est entouré par des offres de services, par des magasins, par des supermarchés, par la télévision. Donc on consomme de l'énergie, on consomme de l'information, et le fait justement de consommer tout ça, ça veut dire qu'il y a des producteurs, il y a des gens qui produisent. Donc mon premier conseil, c'est d'oser y croire et d'être productif. Déjà de rentrer dans cet état d'esprit, se dire qu'est-ce que je peux produire. Et sachez que tout être humain, et spécifiquement les sœurs, parce que je sais qu'elles ont un peu la rage, se dire pourquoi je peux pas travailler avec mon... Souvent, on se dit travail, donc c'est forcément chez quelqu'un. Pourquoi je peux pas travailler avec mon voile? C'est discriminant. On m'attaque dans ma religion. Ça, oui. Ça veut dire oui et non. Oui et non. Parce qu'on se complaît parfois dans ce rôle. Alors je dis pas que c'est pas vrai. Hein. C'est une réalité. On doit peut-être, dans le monde du travail, hein, je parle, on doit faire peut-être redoubler d'efforts, hein, faire double effort. Alors pour ma part, personnellement, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai un parcours un peu bizarre. C'est-à-dire que j'ai fait des études de droit, d'avocat plus précisément. Donc, et après j'ai mal tourné. Je rigole. Je me suis retourné vers l'entrepreneuriat parce que alors ça c'est un choix. Hein, c'est-à-dire que je ne me voyais pas avec un patron, avec quelqu'un qui me disait de quoi faire, parce que je pensais et je pense toujours on doit être créatif dans la vie, on doit être producteur, on doit produire du contenu, on doit produire des choses, du sentiment, du processus, d'un protocole, on doit avoir un produit, un service, une aide, une réflexion. On est là, voilà, on est là pour ça. On n'est pas là pour regarder les choses se faire. Et tout ce qui nous entoure a été créé pour nous. Donc si ça a été créé pour nous, c'est bien c'est que ça constitue un substrat, une matière première pour exceller. Et c'est dans cette excellence qu'on reconnaît le Seigneur. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Que soit renforcé celui qui est le meilleur des créateurs. On sait que le Seigneur crée, mais là il fait une référence à d'autres créateurs. En fait, c'est ses propres créatures. Le Seigneur nous a créé de sa propre main, et il a fait de nous des créateurs. C'est ce qu'on fait, et il nous a donné tous les outils pour le faire. Donc il y a une vieille dame qui s'excite là. Bon, peut-être le froid. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment c'est possible. Il faut essayer, il faut pas baisser les bras. Il faut être accompagné. Il faut avoir une idée de service rentable. Il faut pas partir sur des choses exotiques. Il faut pas réinventer la roue à chaque fois, ou l'eau chaude. Il faut pas être trop original, ça marche pas quand on est original, sauf si on a l'idée du siècle, l'idée exceptionnelle, et encore. Donc faut être réaliste, et faire les choses de manière raisonnée et raisonnable, avec un processus. Ça de toute façon, je vous montrerai après, on verra plus tard, Inch'Allah. Mais voilà, cette vidéo c'est juste pour vous dire que si Allah le permet, vous allez apprendre comment trouver une idée de business, comment développer votre idée de business, comment avoir l'état d'esprit qu'il faut, parce qu'il faut quand même avoir un certain état d'esprit pour être entrepreneur. Je vais essayer de ne pas parler anglais parce que ça fait un peu trop savant. Ils appellent ça le mindset, l'état d'esprit. C'est une certaine disposition intellectuelle qui vous pousse à être tout le temps, à avoir tout le temps la niaque, tout le temps cette énergie pour avancer, pour faire les choses. Pour être créatif. Et puis aussi, se mettre des garde-fous. S'il y a un moment ou un autre, il y a une baisse de régime, hop, on rebondit. Ça ne dure pas trop longtemps, quoi.
Et c'est cette constance-là qui fait que le plus souvent, on avance et on réussit. On réussit. Alors, qu'est-ce qu'on réussit? C'est quoi la promesse, du coup? La promesse, c'est de pouvoir générer assez d'argent, soit en tant que complément, soit en tant que salaire. C'est-à-dire se dégager vraiment quelque chose pour vivre. C'est vraiment possible. Il y a énormément de gens qui le font. Qu'ils soient musulmans ou pas, ça change rien. Mais moi, je m'adresse plus spécifiquement au... Voilà, le soleil est apparu. Je m'adresse... et subhanallah, vous voyez, c'est énorme. Le fait que le soleil réapparaisse chaque jour, c'est vraiment un signe de création, de la création et de la vie. Et du temps qui passe, ce cycle-là. Et on est dans ce cycle, c'est-à-dire qu'on peut pas se mettre à... C'est hyper puissant comme signe. Cette lumière qui apparaît tout le temps, tous les jours, ponctuellement, c'est vraiment un signe de création du Seigneur. Donc on peut pas être là à observer tout ça et ne pas en comprendre des choses, ne pas en tirer des leçons. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être un petit peu comme ce soleil, d'avoir votre routine, d'être régulier et d'éclairer autour de vous et surtout à l'intérieur de vous, par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc, ce qui me reste à vous dire, c'est de commencer déjà à gamberger, commencer déjà à réfléchir sur, pas tant sur le business ou une idée de business, mais sur votre capacité, plutôt si votre permission, est-ce que vous vous permettez de réussir ou pas? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce que le voile, est-ce que pour une sœur, porter le voile est contradictoire avec une idée d'autonomie ou d'indépendance financière ou voilà. Qu'est-ce qui vous empêche réellement, concrètement, de créer votre activité? Je dis pas que créer une activité, c'est-à-dire, je parle pas de salariat, hein. Salariat ne m'intéresse pas. C'est un modèle d'existence qui ne m'intéresse pas. Mais est-ce que vous donnez la peine vraiment de réfléchir à autre chose? Est-ce qu'en tant que sœur voilée, est-ce que vous êtes obligatoirement lié à votre voile? Est-ce que c'est juste une question de voile, de tissu? Est-ce que c'est ce tissu-là qui vous empêche d'évoluer, d'être créatrice, d'être autonome ou pas? Parce que le problème, il est là. On nous essentialise à notre apparence parce qu'on est musulman. Donc, voilà, il y a tout un logiciel qui tourne autour de ça. Et nous, on est là-dedans. Et à force d'écouter ça, à force qu'il nous renvoie cette idée-là, on se l'approprie. On se dit oui, j'y arrive pas parce que je suis musulman, j'y arrive pas parce que j'ai une barbe. Alors que, étonnamment, tout ce qui nous entoure, en fait, on a énormément d'exemples de frères et de sœurs qui ont réussi dans la vie, qui ont créé leur entreprise, qui ont créé leur business, qui embauchent. Ils peuvent faire leurs prières, ils peuvent faire tout ce qui fait que ce sont des choses qui nous inspirent, hein. La prière, tout. Ils peuvent faire tout ça. Ils peuvent prier, ils peuvent faire leur pèlerinage, et en même temps ils travaillent. Et en même temps ils réussissent, financièrement j'entends, sans aucun problème. Donc qu'est-ce qui fait que ces personnes-là y arrivent et d'autres n'y arrivent pas? Est-ce qu'ils sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche? Est-ce qu'ils ont fait énormément d'études? Alors l'expérience prouve que c'est pas le cas, hein. Le plus souvent, parce que le problème des études, c'est que ça nous met dans un process. C'est que quand on fait beaucoup d'études, plus on fait d'études, donc plus on se dirige vers soit le monde de l'entreprise, soit l'administration. Pour les frères et les sœurs, ça veut dire renoncer forcément, parce que maintenant c'est interdit, hein, les signes ostentatoires dans les administrations. Donc forcément, on se renie. On renie une partie de ce qu'on est. Et du coup, on se redirige vers des travails qui sont sous-qualifiés. On est déclassé par rapport à ce qu'on a fait comme études. Et c'est pour ça, dans le monde de l'entreprise, on a énormément de frères et de sœurs qui, soit de par cette discrimination réelle ou perçue, parce que parfois elle est perçue, elle est subjective, elle n'est pas réelle, se dirigent vers le monde de l'entreprise en tant que salarié, tout en se reniant un petit peu,
ou sinon ils créent leur boîte et ils arrivent quand même à faire fonctionner tout ça. Ils se rendent compte que cette liberté-là n'a pas de prix. Donc moi je me pose la question, je me pose toujours la question et je vous pose la question, est-ce que être musulman, c'est être dans dans le renoncement, forcément, ou plutôt en étant dans un pays comme la France, qui permet à tout un chacun d'évoluer socialement et de créer sa boîte, de créer son entreprise, son business, son produit, et de le vendre, et de récolter les fruits, de jouir des fruits de son travail. Est-ce que ça serait pas plutôt vers cette direction qu'il faut aller, qu'il faut investir? Et le premier, on en parlera aussi, Inch'Allah, un autre jour, le premier investissement qu'il faut faire, avant même de parler de business ou de quoi que ce soit, hein, c'est soi-même. Il faut investir sur soi-même. Il faut investir sur son état d'esprit, sur sa confiance, en Allah ou pas, sur une confiance active, c'est-à-dire que c'est pas une confiance passive, pas juste confiance comme ça, parce qu'il faut le dire, et comme une sorte d'incantation, de prière qu'on dit, voilà, qui annule toute forme de shaitan, intérieur. Non. Est-ce que réellement on a confiance? Parce que quand on a confiance, après, ça nous pousse à agir. Ça nous pousse à aller de l'avant. Donc, est-ce qu'on a vraiment confiance? Et puis, comment on s'active? Concrètement, réellement, comment on fait pour créer des choses, pour produire des choses et pouvoir en jouir? Et je peux vous dire que la satisfaction de créer quelque chose et de pouvoir le diffuser, de le partager, d'en acquérir, d'avoir un retour, c'est vraiment énorme. C'est quelque chose que... Alors, c'est aussi pour ça que beaucoup de sœurs et de frères ne prennent pas ce chemin-là, parce qu'ils n'ont pas testé, ils n'ont pas goûté. Et quand vous allez goûter à ça, ça fait quelque chose. C'est intéressant, pour le moins. Donc, on peut rester sur en tant que sœur voilée, hein, on peut rester sur le domaine communautaire. On peut créer un business dans le domaine communautaire, dans la communauté, mais on peut aussi, et c'est pas du tout antinomique, hein, en tant que musulmane, de cibler d'autres personnes non musulmanes. Qu'importe, c'est pas. Mais c'est vrai que le marché communautaire est en expansion, il est quasiment vierge, mis à part quelques secteurs comme le secteur le halal, en parenthèse, ou certains secteurs, il y a tout à faire. Officiellement, on est 6 millions. Bon, c'est un peu boiteux parce que France n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques sur des bases ethniques ou de religion, mais on est supposé être 6 millions il y a 20 ans. On était 6 millions. Je pense qu'on est plus on est plus à 10 millions, 11 ou 12 millions. À peu près, c'est 10% de la population française. Donc 10% de la population française, pardon, on est quasiment et presque entièrement consommateurs. Très peu de producteurs dans la communauté musulmane. Donc c'est vraiment le moment, c'est vraiment un Eldorado actuellement. Ça ne se voit pas. Si vous êtes une personne qui regarde BFM, LCI et toutes ces bêtises, toutes ces conneries, excusez-moi du terme, toutes ces choses infectes, si vous êtes dans ça, vous n'aurez aucune perspective. Il faut mieux, je pense, creuser son trou, petite doudoune et attendre la mort. Si vous êtes comme ça. Moi, à titre personnel, je regarde plus la télévision depuis quelques années. Un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai arrêté la télé et le lait, pour vous dire. Donc, quand on arrête la télévision, c'est... Comme disait Coluche d'ailleurs, si tu veux voir la vérité, ouvre la fenêtre. Éteins la télé et regarde par la fenêtre. Donc maintenant, je regarde par la fenêtre. Je regarde par la fenêtre, par la porte, par les portes, les fenêtres. Là où je peux regarder, je regarde. Et franchement, ça ouvre de nouvelles perspectives. On voit beaucoup plus de choses. On est beaucoup plus alerte, beaucoup plus dans la vraie vie. Et ça aussi, c'est un conseil que je me permets de vous donner. C'est pas forcément lié aux musulmans, hein, parce que j'ai des amis qui sont non musulmans qui ne regardent pas la télé. Pour les mêmes raisons. Donc c'est pour sortir cet abrutissement et cette léthargie, jetez votre télé. Ou gardez-la pour... voilà, moi je m'en sers occasionnellement pour regarder des chaînes YouTube ou des choses comme ça, ou des films, ça m'arrive. Donc gardez-la pour autre chose, mais pas pour comprendre le monde. C'est pas à la télévision qu'on comprend le monde. Parce que les émissions de télé, les programmes, ça, c'est un produit. C'est également un produit commercial.
Donc, pour revenir à l'essentiel, l'essentiel c'est vous. C'est ce que vous pensez du monde. La façon avec laquelle vous allez percevoir ce monde-là, dans lequel nous vivons, va vous pousser à voir les possibilités, justement, de création, de production. Donc moi, je vous invite à vous entourer, comme on s'entoure de bonnes personnes, à s'entourer de bonnes idées, de sources d'inspiration, de choses intéressantes à faire, et de se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait quelque chose de productif? Ça, c'est en manière générale. Mais quand on a une idée de business, d'affaires, on se dit tous les jours, quand on se lève le matin, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon business? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour vendre plus, pour présenter plus, pour mieux faire, mieux façonner mon produit, pour inventer d'autres choses, pour collaborer avec d'autres personnes? Et ça va dans toutes. C'est comme ça qu'il faut faire dans toutes les activités. J'ai des personnes que je connais qui sont en fabrication de produits de beauté, des grossistes alimentaires, des négociants, des hypnothérapeutes, des sophrologues, voilà, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, mais c'est peu. Ça reste comme un peu. Donc au lieu qu'on se plaigne de ils, entre parenthèses, c'est-à-dire les autres, ils ne nous donnent pas de travail, ils ne nous aiment pas, voilà. Ça, il faut buter ce truc. Il faut le buter aujourd'hui. Il faut en finir. Il faut plus être dans cet état d'esprit, c'est toxique, c'est extrêmement toxique. Il faut plutôt être positif. C'est-à-dire, on oublie les ils, on se concentre sur le nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le je. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est une question que je vous invite à vous poser tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, tous les jours, à chaque minute, pour améliorer un projet, une situation, un sentiment, un rapport humain? Voilà. C'est basique, hein, ce que je vous dis. Mais c'est vraiment, ça a un impact. Et c'est une routine. C'est-à-dire que ça se met autant, on a pris des années, on a pris depuis une cinquantaine d'années, bon, ça tient à des éléments historiques, hein. On peut pas renier l'histoire de France, mais alors je suis pas légitime à parler au nom des Français de deuxième ou enfin issus en parenthèse issus de l'immigration, parce que je suis pas même issu de l'immigration. Moi, je suis arrivé en France un peu plus tard, mais je comprends que c'est un peu particulier. Mais on peut faire abstraction, ou du moins se servir de cette rage qu'on a pour avancer. Et on a tous des exemples il suffit d'aller sur Internet et de voir, hein, ou même autour de vous, de voir que des gens musulmans, des sœurs et des frères, ont pu réussir, justement, à faire quelque chose qui dépassait leurs besoins, on va dire, ponctuels et urgents, d'avoir un revenu. Ça va même au-delà de ça. Et le plus étonnant aussi, c'est qu'en tant que musulman, on a un plus. Donc on a une certaine sensibilité, on a une certaine façon de voir les choses. On est forcément donc connecté à d'autres pays musulmans, parce qu'on partage la même religion. Certains d'entre vous sont bilingues ou trilingues, ce qui décuple encore plus les possibilités de trouver quelque chose d'intéressant à faire. Peuvent communiquer, peuvent trouver de l'information dans d'autres langues. C'est vraiment extraordinaire. Même pour les personnes qui viennent du bled et qui parlent peut-être pas très bien le français, c'est pas important. On a tous une expertise, une chose à proposer de par son expérience. J'ai un ami d'ailleurs qui me parlait justement de ce sujet-là, d'idées de business. Il me disait voilà, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée. Alors que c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui est extrêmement compétent dans plusieurs domaines. Mais en fait, on a ce syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on se sent pas crédible. On se sent pas crédible à offrir quelque chose aux autres, à être producteur. Il me dit, je sais pas quoi faire, machin. Je lui dis, mais t'es fou, quoi. Je vois au moins deux choses que tu puisses faire, hein. C'est un travail qu'il avait avant. Et puis moi, ce que je sais, c'est qu'il a très bien éduqué ses enfants. Allahumma barik, il en a plein. Il a toute une tribu. Et il a réussi à monter une équipe voilà, qui vaut le coup. Et du coup, je dis, il me dit, mais c'est vrai. Il me dit, c'est vrai qu'en discutant avec des sœurs, des frères, parfois en réglant des conflits, tout ça, c'est vrai qu'ils me disent, oui, c'est quelque chose que tu fais bien, est-ce que tu peux nous aider, machin. Je dis, c'est ça. Tu peux monter par exemple, c'est un exemple, hein. C'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, si on n'a pas de compétences, faites gaffe. Je dis, mais tu peux monter une chaîne YouTube, un blog, je te monte un blog, tu montes une chaîne YouTube,
et tu expliques comment, ou tu fais du coaching, hein, comment éduquer ses enfants, comment gérer des problèmes spécifiques. C'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, il faut être vraiment dans le spécifique, dans la niche, ce qu'on appelle la niche, le marché de niche. Comment régler des problèmes spécifiques, comment régler les problèmes de confiance en soi chez votre enfant, s'il veut pas aller à l'école, s'il rejette l'autorité, on peut décliner à l'infini. C'est tout aussi infini que le comportement de l'être humain. Il me dit oui, c'est intéressant. Et ça commence à germer dans sa tête. Ça commence un petit peu à... Là, il est salarié, mais ça, voilà, ça creuse dans le chemin. Donc, tout ça pour vous dire que tout est possible par la grâce d'Allah. Tout est vraiment possible. Après avoir validé cette idée que tout est possible, il faut se mettre au travail. Donc, achetez-vous un calepin, un cahier, et voilà, il faut écrire. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? En quoi on est fort? En quoi on est faible? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et tout doucement, et de commencer à regarder autour de vous. Avec, voilà, en mode de sentinelle. Se dire, telle personne fait ça, comment elle fait ça? Comment elle y est arrivée? Peut-être lui poser la question, si vous avez la possibilité. Donc tout est, alhamdoulilah, on a des possibilités énormes. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo juste pour me présenter à vous. Je m'appelle Salim, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. On va faire à l'envers. À la fin, je m'appelle Salim. Je suis infopreneur. J'aide Alors, j'ai plusieurs activités, notamment celle-là. Je propose d'aider les sœurs voilées à développer leur activité, à trouver une idée de business et à développer leur activité, au travers un blog que je suis en train de créer. Je prépare aussi des formations. Ça sera des pistes en fait. C'est une dizaine de métiers sur lesquels on peut se placer. Mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive. C'est une liste. C'est à vous de voir. Peut-être parfois il faut créer le produit. Parfois il y a des domaines où il n'y a pas assez de produits. Par exemple pour la communauté musulmane. Notamment dans le domaine de l'alimentaire ou de la santé, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont à faire. Je pense qu'il y a forcément des choses à faire. Après, ce qui pose souci généralement, c'est le packaging commercial. C'est comment vendre, comment toucher le client, comment bien communiquer sur sa marque, comment gérer comment trouver des fournisseurs, voilà. Est-ce qu'il faut monter une boutique en ligne? Est-ce qu'il faut démarcher physiquement? Bon, tout ça on verra ensemble, Inch'Allah. Continue de monter le soleil. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors ce que je vous invite à faire, et ça je vous en parlerai après. Il faut toujours finir une vidéo ou un texte ou voilà, par ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action. Toujours appeler, voilà, toujours pousser à l'action. Donc moi, mon call to action, mon appel à l'action, c'est de vous inviter à vous inscrire dans ma newsletter. Donc vous trouverez le lien en description, Inch'Allah. Moi, ça me permettra d'avoir votre email. Alors vous mettez votre prénom. J'ai pas besoin de votre nom de famille. Donc, mettez un prénom que vous voulez, un pseudo ou un prénom, et votre email préféré. Alors mettez pas, je sais que certains ont des emails pour gérer les mails indésirables, tout ça. Donc mettez votre email préféré, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez recevoir régulièrement donc du contenu de qualité, Inch'Allah. Et je vous tiendrai au courant quand le site internet et le blog seront lancés. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et voilà, je finirai par ce que j'ai dit au début. Tout est possible, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.